et on ne rentre pas. Alors, vous êtes devenu sourcier, c'est un magnétiseur qui vous l'a fait Oui, qui me l'a fait découvrir. découvrir. Et c'est ce que vous m'aviez raconté l'autre fois, c'est-à-dire que c'est en allant... Il était vers Château Bernard vers Cognac, quoi. voilà, en allant le consulter, c'était plus pour madame. Oui, voilà, mon ex-femme, quoi. Pas la compagne que j'avais là, la boulangère, on va dire. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, on n'est pas dans le boudin en boulangerie. Ça m'agaçait un peu, ce qui fait que je suis allé avec elle un jour. Et puis, moi, j'y croyais pas du tout, hein. Je suis un peu comme Saint Thomas, je pense que je vois. Ouais. Un peu plus maintenant, parce que comme j'ai découvert des choses, moi aussi, ça m'oblige à croire certaines choses. Alors, ce qui fait que je suis allé voir ce monsieur, et puis j'ai dit, écoutez, je ne vais pas vous dire ce que j'ai, puisque vous le trouvez. Alors, il m'a dit, mettez vos mains sur la table. J'ai dit, non, il me demande ça. Il a regardé avec son pendule. Ouais, il m'a dit, heureusement vous n'avez rien, parce qu'il m'a dit, vous aurez quelque chose, je ne peux pas vous soigner, je ne peux pas me soigner. Non, non, il me dit, vous êtes peut-être plus fort que moi. Bon, j'ai dit, voilà autre chose. Alors, de fil en aiguille, il m'a dit, vous avez essayé de chercher l'eau. Je lui ai dit, je ne sais même pas comment on fait, je n'avais jamais vu le verre. Il m'a expliqué, avec une baguette fourchou, alors une baguette droite, qu'on cintre un peu. Si bien que j'ai essayé sur une fontaine que je connaissais, je me suis mis en amont. Mais je peux vous dire, le fourré m'a pris de voir que la baguette. Mais non, mais je regardais, j'ai dit, parce que s'ils me voient, ils vont dire, ça y est, il est fou. Mais ça fait un peu ça la première fois, on se dit, mais qu'est-ce que c'est qui se passe? Oui, non, mais je me suis dit, si, j'étais à chez point là-bas, j'ai dit, s'ils me voient, ils vont dire, ça y est, il est fou. J'en revenais pas. Alors, si bien que ce monsieur, il m'avait dit, si ça marche et que ça vous intéresse de le faire, revenez me voir. Et alors, un jour que vous venez pour y retourner, je suis allé avec elle, et puis je lui ai dit, c'est vrai, je suis surpris. Alors, je lui ai expliqué ce que ça faisait. Et c'est lui qui m'a donné l'adresse. Bon, normal. C'est quoi un bon sourcier? Celui qui a le moins... Mais qui a le moins d'échecs. Ah oui. Oui. Ah oui, non, mais... parce que celui qui a le moins d'échecs est aussi... je dirais qu'il faut quand même essayer de mettre tous les atouts de son côté. Ce que je veux dire, c'est que si vous sentez ça, il ne faut pas foirer. Il faut quand même avoir une certaine largeur, parce que comme on ne peut pas, la couche, on ne la connaît pas. Il faut jouer sur la largeur. Si vous avez quelque chose qui fait 2 mètres de large, ça commence à être intéressant quand même. C'est pour ça. Pour moi, moi, je me suis basé comme ça. Hein. Au pendule, de faire des recherches au pendule, très peu. C'est très compliqué. Très peu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, j'en ai un que j'ai fait avec une petite noix, parce que c'est plus léger, c'est beaucoup plus grand. Oui. Ça prend moins d'énergie. Ceci, je l'avais acheté au début. Quand je cherchais l'eau à Chasseneuil, encore, on a fait des brocantes, on en a trouvé sur des brocantes. Ah oui. Alors moi, j'avais fait, parce que c'est une question de poids, j'ai fait celui-ci avec une petite noix. Ah oui. Alors, je vous explique. Le pendule, on pourrait rechercher l'eau avec, hein. Oui. Mais c'est pas si fiable que la baguette, parce que la baguette, si on la serre et qu'elle bouge, il y a quelque chose. Ouais. Que le pendule, il faut faire le vide là. Il ne faut pas se dire, je veux trouver de l'eau. Non, non. C'est vous qui l'influencez. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Parce que, bon, le pendule, normalement, s'il tourne à droite, c'est positif, et à gauche, c'est négatif. Ouais. Sauf que si moi je veux, c'est moi qui l'influence. Je lui fais faire ce que je veux. Oui, je vais lui dire de partir à droite. Je ne bouge pas. Hein. Ça, c'est je vais lui imposer de partir dans l'autre sens. Oui. Ouais. Alors c'est pour ça, c'est très difficile le pendule. Moi je ne suis pas partisan du pendule, mais je voulais vous le dire quand même pour vous, parce que il faut vraiment faire le vide. Alors après, si bien sûr on le lance, voilà, et évidemment, normalement, s'il tourne à droite, c'est positif, à gauche, c'est négatif. C'est une convention. Voilà, mais je vous dis, pour moi c'est pas fiable, hein. C'est pas comme la baguette, moi j'en ai cassé des baguettes. Hein. Ah ben oui, c'est à peu près le même. Alors, il y en a plusieurs modèles. Ah oui. Il y en a même, j'en avais même vu, je crois que c'est à Sarlat, un jour il y avait tout un banc, on était allé pour visiter Sarlat, et qui sont creux, ils sont piqués en pied. Et vous servez uniquement de la baguette en Y?
Pas du tout. Alors le pendule, vous avez expliqué tout à l'heure pourquoi vous ne le faisiez pas. Ouais, mais, Et les baguettes en L, vous avez déjà essayé? non, si, j'ai Si. essayé, mais je Comme ça, préfère. Oui, comme ça. Ouais. Mais pour moi, parce qu'il y a une question d'équilibre, vous voyez. Oui, Oui, je veux ah dire. bah toujours. oui, Alors, il faut toujours. bien la tenir, sinon elle va partir. Ouais. Alors qu'en noisetier, si on la bloque, si on la serre et qu'elle tourne, il y a quelque chose. Quoi. Mm. Il n'y a pas photo, comme on dit. Toujours. Pour moi, enfin, chacun a sa méthode, mais pour moi, c'était la plus fiable. Alors, je me suis dit, Après, j'avais marqué comment il paraît que le père à Michel Rocard en avait fait. Oui, alors Si, lui il en c'est avait différent. Lui c'est différent, c'est-à-dire que le père à Michel Rocard c'était un scientifique Oui, et il a été, malheureusement il a entre guillemets mal fini parce que la communauté scientifique l'a rejeté voilà. parce qu'il avait prouvé qu'en fin de compte comment fonctionnait le signal sourcier. Ouais, Et la communauté scientifique s'est foutue de sa figure, quoi. voilà. Mais oui, alors je ne sais plus son prénom, mais effectivement, il y a tout un... Il faudrait que je vous le fasse. Et il expliquait, lui, comment... Alors, il expliquait, si je ne dis pas de bêtises, un peu comme les oiseaux, les oiseaux Comme pour le se migrateur, repérer, comme les le oiseaux saurien. migrateurs, voilà. Et lui, il considère que c'est cette faculté-là, avec des petits morceaux de magnétique, je ne sais Ouais. plus quoi, qui fait que le signal sourcier fonctionnait, quoi. Mais ça, je le crois, parce qu'un jour, je suis allé passer une radio à Girac. Le radiologue, il ressort, il me dit, monsieur, vous êtes plein de magnétisme au cerveau. Il me dit, mais c'est grave, hein? Ah bon? Je dis, écoutez, ça ne doit pas être trop grave, je suis venu jusque-là. Bon, j'en rigolais, moi. Non, il m'a dit, je plaisante pas, c'est des toutes petites magnétiques, tout ça. Je ne sais pas comment il avait vu ça, sa radio, bref. Alors, c'est la première personne qui m'avait dit que ça... C'est vous qui vous êtes formé. Ben, je me suis formé par l'expérience. On prospère en le faisant. Au bout de combien de temps vous avez considéré que, comment dire, enfin les bases étaient acquises et que c'était à peu près... Alors, ouais. moi, je vais dire que j'y suis allé pendant à peu près un an. Voilà, parce qu'à l'époque, même des particuliers faisaient faire les petits forages. Quoi. Ouais. Alors, mais j'y allais, mais pour contrôler, moi. Ouais. Des fois c'était des clients militaires, on va faire un forage, tu veux venir voir? Oui. Bon. Comme ça, mais un an. Ah non. Puis après, j'ai commencé, je crois que le premier que j'ai fait, c'est au mois d'échange à Seneuil, j'en ai fait deux. Martin et puis Monsieur Droit, qui servait d'essence à la station. Est-ce que pour vous, il y a des connaissances particulières à avoir, c'est-à-dire la géologie des sols, l'environnement Non, Est-ce que on dit souvent, c'est la foreuse qui le dit Ouais. à la nature. on dit souvent la nature montre presque où passe la veine d'eau. Alors dans les On va livres, dire, il y a des endroits peut-être plus favorables. ils disent que comment dire, les arbres se couchent presque pour laisser passer la veine d'eau. Non, ça. C'est comme autrefois on disait où il y a du sureau, il y a de l'eau. On parle aussi, comment ça s'appelle, là, des figues, des figuiers aussi. Oui, les figuiers, c'est pareil. Mais ça n'a pas. Ben écoutez, moi j'ai fait mon puits, mais il y a un figuier, mais je l'ai mis après. Ouais. Alors c'est Bon, pas là, grâce c'est au triché. figuier. Là, c'est triché. Là. Et puis d'ailleurs, cette année, il va y en avoir. Je suis content parce que ça fait au moins 2 ans qu'il n'y en a pas. Qui peut devenir. Ouais, il y a tout un tas. Alors on peut mettre, parce que si vous voulez, moi quand je cherche l'eau, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, je mets un chiffon mouillé. Oui. Bon, disons que quand on a gâteau, je mets un chiffon mouillé, ou un bout du jour, enfin bref. Et si je ne suis plus en contact, c'est que j'ai de l'eau sous mes pieds. Parce que l'eau que j'ai sur mon chiffon, avec l'eau qui est sous mes pieds, ça me coupe. C'est le principe de l'interrupteur, si vous voulez. D'accord, ouais. Le magnétisme, c'est un courant quand même. Alors, l'eau je mets un chiffon. Si elle continue, si un chiffon mouillé, si elle continue à tourner, mais plus doucement, c'est que c'est de l'eau qui est dans la canalisation. Il faut la nature de la canalisation pour que je sois coupé.
Mais sinon, si je cherche l'eau pour un forage, des trucs comme ça, avec le chiffon mouillé, si j'ai plus de sensation, plus qu'un interrupteur quand on coupe le courant, hein, je sens plus rien. Hein. Ouais. Ouais, on pourrait penser le contraire. Alors ça veut dire que quand vous sentez plus rien, c'est quoi? C'est qu'il y a de l'eau? Oui. Voilà. Mais c'est grâce à l'eau qui est sur mon chiffon. Ouais. Quand vous dites que ça sent, que vous sentez plus rien, c'est que ça bouge plus, quoi. Ah oui, non, aucune sensation. Ouais. Mais Après, enfin c'est pas le souci, mais c'est vrai que le sourcier, entre guillemets, dit il y a de l'eau. Ouais. C'est vrai que quand malheureusement il n'y a pas d'eau, ouais. là c'est... Alors moi, j'ai deux cas. Que j'ai pas d'eau, mais je sais pourquoi. Hein. Parce qu'elle est sous bleu. Ah oui, Ouais. sous l'argile bleue, là. Ouais, Sous l'argile grise, la c'est le calcaire marne. bleu. La C'est marne. le calcaire bleu, c'est même pas des marnes, c'est qu'il est dur, le calcaire bleu. Il n'y a jamais d'eau dedans. Elle est avant ou après. Bah, comme la marne. Ben, la marne, c'est pareil, la marne. C'est terrible la marne, parce que c'est humide, quoi. C'est de la boue, quoi. Bah oui, oui. Mais ça ne fait pas d'eau. Bah, ouais. Alors, même j'ai vu des forages, ils ont lavé pour la dissoudre. Ça vient pas quand même, quoi. Ça vient du voilà. Autrement, je suis allé sur Saint-Aurent, parce que mon fils, il était au plan de Rochefort. Maintenant, il est à Saint-Gervais. Ils ont fermé le planteau, bref. Alors, il me dit, papa, j'ai un client, il voudrait que tu ailles chez lui. Bon, j'y vais. J'en ai fait 11 là-bas. 11 forages à Saint-Auvent. Ouais. J'y suis allé pour une personne. Qui c'est qu'il faut la trouver? Ben, c'est le père des... Allez. Alors, le forage, ils sont toujours en retard, parce qu'il allait là-bas pour un forage, et puis il y en a fait 11, quoi. C'est tout petit, hein. Essayez d'y passer, vous allez voir si ça vous il faut passer du temps, parce que c'est tellement faible. Ah ben, c'est tellement faible. C'est presque dormant, quoi, parce que c'est pas vieilli. Hop, en hiver, il y a des bébés. J'arrive dessus. Vous voyez, si je la dépasse, elle revient vers moi. Je sais que je l'ai dépassée. Alors là, je la remonte. Je sais que je la remonte quand elle tombe vers moi. Le bateau, il part dans le sens où ça va l'eau. C'est pour ça que je